je me rappelle. J'avais toujours Bonjour, bienvenue à un autre épisode de Génération Interconnectée. Je m'appelle Steve Jourdouin et aujourd'hui, on est à Saint-Isidore en compagnie de Marianne Houle. Bonsoir. Bonsoir. Et Marie Lavoie. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, Marianne, vous êtes la nièce de Marie, c'est ça? Oui. Alors, j'avais le goût qu'on jase. On est ici, on est bien placé pour parler un peu de tissage. Pourriez-vous me dire un peu qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Mettons, commençons par un métier à tisser. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait du tissage? Bien, on peut faire des vêtements, on peut faire des produits qu'on a besoin dans nos maisons, comme des serviettes à vaisselle. Nous, on fait des serviettes à vaisselle, on fait des napperons, on fait des nappes, on fait des grandes couvertures, on a déjà fait des couvre-lits, on fait beaucoup de tapis avec du recyclé, puis les couvertures de bébés. Et puis, c'est à peu près ce qu'on fait, nous. Mais n'importe quoi peut être fait, les vêtements peuvent être faits, des écharpes, toutes sortes de choses. Quand je vois une machine comme ça, moi, je pense tout de suite à la bonne vieille Catalogne. Oui. Ce qui me ramène vraiment à ma grand-mère. Quand on allait coucher là-bas, il y avait toujours des Catalognes qui étaient comme quasiment trop pesantes quand on était petit, mais on dormait tellement bien en dessous de ça. Oui, c'est une affaire qu'on fait beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour. Oui. Oui. Et vous avez... Donc, vous, ça fait plusieurs années que vous faites ça? Le groupe, on a commencé à peu près en 1972, 73. Au début, c'était un projet le groupe de femmes. C'était pour permettre les femmes de sortir de leur maison. Puis il y en a plusieurs qui n'avaient pas de métier. Alors, il y avait deux dames qui avaient des métiers au bout, là-bas, là, qui étaient dans la maison, mais pas nécessairement utilisés tout le temps. C'est plutôt durant l'hiver. Alors, puis on avait des classes de vide. L'école était fermée, alors on avait un local. Puis le local n'était pas dispendieux non plus, alors ça a permis de... On a commencé avec deux métiers. Puis après ça, on a demandé des octrois. Puis on a eu le grand métier en arrière de moi, là. Puis c'était à travers d'Alberta Culture. Puis eux, ils achetaient pour nous autres. Alors peut-être qu'ils avaient à prix réduit. Puis on avait 6 ans pour remettre le prix. OK. Alors ça vous donnait un gros coup de main. Ben oui. Puis après ça, on avait des téléphones, que des madames qui voulaient se défaire de leur métier. Alors, on aurait 3 fois plus, on aurait tout pris. Ben oui, j'imagine. Puis c'est un art, mais c'est parce que c'est un art, il faut le garder en vie, cet art-là, que je trouve important. Puis vous avez appris de votre tante, c'est ça? Oui. Et là, vous n'avez quelques-uns, je pense. J'en ai 3 à la maison. Vous avez 3 métiers à tisser à la maison? Oui. J'en ai un qui est en couverte de bébé, puis serviette à vaisselle, un qui est en tapis, puis l'autre, ben, il est assis dans le coin puis attend de la place. J'ai manqué de place. Et ça, ce qu'on apprend, est-ce que vous avez appris ça jeune à faire ça? J'avais 12 ans. J'ai venu pour l'été. Mes parents étaient partis en Europe, puis ma tante m'en gardait. Puis j'étais trop traînante. Fait qu'elle m'a apporté, puis elle a dit, tiens, fais quelque chose. Et quelle belle manière de garder un enfant calme. Allez, mets le fil dans mon métier à tisser. Oh non, ça se fait pas de même. Oh non, mais ça a l'air compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Oui. Je pense que la première chose, ça prend de la patience, j'imagine. Hein? Oui, ça prend un certain montant de patience. Ça prend de vouloir de le faire. Parce que j'essaie de le montrer à mes filles, puis ils ne veulent rien savoir. Ils n'ont pas de patience pour ça. Mais ça dépend. Moi, j'ai pas de patience, mais si je fais du tissage ou du crochet, j'ai de la patience pour faire ça. Je ne sais pas. Mais là, c'est ça. Donc, ici, vous avez un club. Maintenant, est-ce que le club permet de le montrer à des jeunes qui voudraient le faire ou vraiment c'est plus une façon de se rencontrer puis de faire des projets Bien, ensemble? on a déjà montré à plusieurs personnes individuellement parce que la plupart des dames qui font du tissage comme celle-là, ils travaillent sur des commandes. Alors, quand ils commencent quelque chose, il faut que tu le finisses. Puis souvent, c'est des commandes de 10 puis plus. Alors, tu sais, là. Alors, comme si, disons que Marianne voulait venir ici faire une nappe demain, bien, il n'y a personne dessus, mais il faut que tu viennes le finir tout de suite. Oui, je viens. Puis elle fait ça souvent. Je viens le vendredi, samedi, puis des fois dimanche pour finir mon projet. Oui, c'est ça. Finir le projet et se calmer à l'extérieur. C'est comme Oui, votre oui. moment à vous. C'est pas prendre ton temps, ça non plus. C'est t'école. Oui, oui. Oui, il faut que tu bouges. J'ai déjà fait des nappes seule, puis là, j'ai amené ma mère ou ma grand-mère, on faisait des couvertes de lit. Parce que ta grand-mère avait fait beaucoup de Catalogne quand elle était Oui, jeune. elle aussi. en a fait beaucoup. Parce qu'à tous les petits milieux francophones, un temps, ils en faisaient du tissage. Mais il y avait aussi un gros groupe à Géroville. Oui. Ça Il reste un métier que j'ai pas été voir encore, mais quelqu'un veut que j'aille le regarder. Fait. Ici, il y avait comme... Moi, quand je suis arrivée ici, parce que je suis arrivée par après, parce que j'ai marié un gars local,
Parce lui avait 13 ans quand sa famille est arrivée ici. OK. Et puis, on s'est mariés, on avait 25 ans, alors, tu sais, c'était 12 ans après, là, tu sais. Puis, il y avait peut-être 4 ou 5 dames qui avaient des métiers chez elles. Il y en avait une qui tissait plein temps. Puis, elle prenait des commandes, puis elle faisait ça chez elle. Puis elle faisait beaucoup de tapis puis des catalogues. Puis après ça, on a décidé, bien, pourquoi pas, une dame de l'extérieur qui est devenue mon amie, puis était technicienne. Dans ce temps-là, Alberta Culture, le gouvernement agricole, il y avait des programmes que les gens allaient dans les milieux ruraux pour donner des cours. Puis elle me recommandé. On avait été ensemble voir la dame en question, puis elle avait des tapis, puis des catalogues empilés, là. Puis entre les cas, elle dit, bien, pourquoi, vous partez pas quelque chose, tu sais, là? Puis on est parti de là, puis ça fait 50 ans que, tu sais, là. Mais là, vous êtes combien de membres maintenant? Mais c'est pas C'est pas vraiment des membres, c'est... c'est pas des... Ben, Comme à régulières qui viennent. Oui, c'est ça, les régulières. La plupart qui viennent, c'est parce qu'ils veulent faire des projets pour des cadeaux ou parce qu'ils ont des demandes. Parce qu'à l'époque, c'est ça. En fait, à l'époque, les demandes, ça, quand on parle des demandes, c'est vraiment le village. Où est-ce qu'on était comme à l'extérieur aussi. C'était principalement pour les gens du village. On aidait, puis c'était ça. Hein? Et les membres de la famille, j'imagine, les gens qui étaient d'ailleurs. Mais les gros villages, comme dans l'Est, mais souvent, ils ne permettent pas de vendre parce qu'il y a trop de monde qui veulent, tu sais. Puis si tu commences à prendre la clientèle, bien là, le métier, il est pris, tu sais, là. C'est beaucoup de serviettes qui sont demandées. Principalement les serviettes. Hein? Bien, c'est facile à donner un cadeau, hein. C'est pas tellement dispendieux. Quand ils vont quelque part, ils donnent une serviette, tu sais, là. Ça prend combien de temps à faire une serviette? Ça dépend de la tisseuse. Oui, j'imagine. Quelque chose qui n'est pas trop compliqué. Moi, ça me prend près 1 heure. Mais ça n'inclut pas coudre les bords, finir. Ça me prend du temps. Parce que tu as encore la couture à faire après. Il faut que tu la laves, il faut que tu la repasses. C'est là. C'est des franges, quelque chose. Puis, monter le métier prend une couple de jours aussi. Là, ça dépend. Là, comme elle, son mari travaille avec elle. Lui, celui qui monte son métier. Là, alors. Ça aussi, c'est quelque chose qu'une fois que tu commences, tu ne peux pas le laisser. Spécialement si tu as des chats à la maison. Oui, j'imagine. J'ai déjà monté un jusqu'à 3 heures du matin. Ça, c'est pas une bonne idée non plus. Tu te lèves le matin, tu as trouvé des erreurs le même matin? Ben, des erreurs. Puis là, il y en a un qui était moins lousse, plus lousse que l'autre côté. Puis là, ben, j'avais 2 petits chats à la maison. Il fallait que ça soit fini avant de me coucher parce que j'avais pas de place à les mettre. Les enfermer quelque part, ça. Moi, c'est juste placer, mettons, une bobine de tissu. Après ça, il t'en reste 180 à mettre. Pour monter le métier, là, tu as un rack. Il y a un rack comme ça, là, qui est plein de petits bords de métal. Puis tu mets dans chaque division, d'abord, tu mets 2 bobines. Puis ça prend... Pour monter les serviettes, nous autres, ce qu'on fait, je ne sais pas pour elle, là, on monte sur un row 15, qui avait dit que 15 petits espaces dans un pouce. Puis on met 2 fils par peu, des espaces et des peu. Et puis ça prend 60 bobines. 60. Le mien est 60 fils par 2 pouces, 22 fois. Oui, c'est ça, là. J'essaie de faire les maths, puis là, c'est pour ça que vous me regardez. Le mien est aux 2 pouces. Ouais. Ça te prend moins de temps à faire ta serviette que nous autres. Oui, j'ai déjà essayé dans l'autre manière, puis ça me prend trop longtemps. Je perds de patience, que je le fais de l'autre manière. Parce que là, moi, de ce que je vois présentement, ça prend aussi un talent de mathématiques assez important. Oui. Ah oui, il faut que tu calcules tout le temps. Oui, c'est ça. On peut pas... Calcul, des dessins, toutes sortes d'affaires. J'ai des livres de toutes sortes de patrons, puis combien de morceaux de laine ça m'a pris pour faire telle grandeur, puis la prochaine fois, ça n'arrive pas. Ouais. Ta tension n'est pas toujours égale. Non. Tu essaies d'avoir une tension égale, mais ça n'arrive pas toujours. Oui. Si tu travailles avec de la laine, c'est encore pire. Oui. Parce que la laine étire. La laine étire. Alors. Si tu changes une sorte de laine à une autre sorte de laine, ça peut largir ou mincir. C'est tellement drôle. Moi, quand je pensais métier à tisser, je me disais, mais ça va être quelque chose de relaxant à faire, de se vider l'esprit. Je suis comme pas pantoute. Finalement, c'est vraiment. Mais ça dépend de la personne. C'est le fun, mais c'est de l'ouvrage. Donc, ça prend du temps avant de commencer, en fait. Oui. C'est ça mais l'affaire. c'est une grosse partie de. Mais nous autres, on travaillait Du à deux. Oui. Pour quand ça, on travaillait à deux. Okay. Ouais. Mais il y a 20 ans, ce métier-là, on était 2 qui roulaient ensemble. Mais on n'a pas toujours la même tension. Parce qu'il y a un côté qui semble aller plus vite que l'autre, ou l'autre elle tient, ou tu sais là. Mais là, c'est un qu'un qui vire. Un bout est plus pesant que l'autre pendant que tu arrives à la fin.
Mais au niveau technologique, est-ce que ça n'a pas vraiment changé depuis les années? Hein? Ou est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui aident un peu? Il y a toutes sortes de métiers. Il y a des métiers qui coûtent plus cher qu'un char. Ouais. Oh oui, OK. Ah oui, il y en a qui ont toute l'électronique tout dessus, tout ça. Mais c'est pas aussi le fun. Bien, je sais pas, je ne l'ai pas essayé. Quand que j'allais à Vancouver, il y avait un métier. Puis je me rendais toujours là. J'allais regarder. Il y avait un électronique, puis il faisait de la soie. Je m'assisais là pour des heures, puis les filles, c'est plate, ça. Non, c'est intéressant. Je suis un peu là, il va changer de Allez regarder de ligne, vos affaires, là, oui. je vais rester ici dessus. Parce Parce qu'il y a une dame qui avait des problèmes avec ses jambes, puis elle avait fait faire un métier à multilames. Je ne sais pas si c'était 8 ou 12 lames qu'il y avait. Puis c'est pas elle qui le montait non plus. Elle engageait quelqu'un pour le monter. Puis elle faisait du tissu pour des vêtements d'hommes. Alors, ce tissu allait à une compagnie qui faisait des habits avec. Wow. Mais on n'a pas ce marché-là ici. Pas encore. On ne sait jamais. On sait jamais. Je pense pas à mon âge. Non. Moi qui ai appris à l'âge de quasiment 35 ans, là, j'ai pris des cours de l'extérieur. Mais quand j'ai commencé, quand on a commencé le groupe, là, il y avait 2, 3 métiers. Bien, mon plus jeune avait 1 an et demi. Puis j'en avais un autre un petit peu plus vieux, puis les autres étaient à l'école. Alors, je ne suis pas venue tisser bien souvent avec les... Alors, on avait un berceau, qu'on couchait les enfants dedans, là. Puis les femmes, la plupart, restaient dans le milieu rural. Il n'y avait pas rien ici au village. Il y avait juste 2 maisons au village. C'était 2, 3 maisons au village. Alors, mais les dames venaient parce que ça les faisait, c'était leur sortie. Ben ouais. Parce qu'en même temps qu'ils étaient juste francophones, bien, il y avait pas vraiment de travail pour les autres à Peace River. Puis ils avaient vu des grosses familles, la plupart des autres. Alors, ils n'étaient pas intéressés à aller sur le marché du travail non plus. Non, c'est ça. À 50 ans, là, tu sais, là. Quand on voyait les régulières, les gens qui venaient ici, ça permettait aussi de socialiser un peu plus, de ne pas rester là, Il y en a beaucoup dans qui notre petit venaient. raccoin. Il y en a beaucoup qui venaient là, vers 10 h le matin, là. Ils venaient prendre une tasse de café, puis là, j'osais. Puis il y en a d'autres qui revenaient vers 3 h l'après-midi. Alors, ça les faisait sortir de leur maison, tu sais, là. Mais c'est beaucoup d'ouvrages à monter puis calculer, mais moi, je trouve toute l'affaire, tout relaxant. C'est calme, tu fais ton affaire, c'est de l'exercice. Ouais. Quand c'est pas une commande qui est urgente. Tu sais, là, des fois, il y en a qui téléphonent. « Oh, j'ai besoin de tant de serviettes pour le cadeau de Noël. » Tu sais, là. Puis j'ai n'en veux 2 de cette couleur-là, 2 de cette couleur-là, puis tu sais, là. Puis je peux voir toutes les commandes qui arrivent juste avant les fêtes aussi. Ah oui. Auriez-vous le temps de faire ça? Mon mari est bon pour ça. J'ai besoin de couverte de bébé pour mon chum. Il va avoir un bébé quand? La semaine prochaine. Oui. Ce serait mon genre, ça. Vraiment. J'ai toutes les roses. Ça veut dire qu'il faut que j'en fasse une bleue. OK. Est-ce qu'il y a des gens près d'ici où vous pouvez commander justement le fil que vous avez besoin? En fait, tout venir du Québec. Ah oui, hein? Oui, de Maurice-Brassard, Plessisville. Fait qu'eux, ils ont comme c'est des grandes manufactures justement de tissus, ils ont tout ça. Oui, il y a une grande boutique, oui. Ah, génial. Et il y avait plusieurs boutiques de matériaux pour tisser. Il y en avait plusieurs à Edmonton, il y en avait une à Prince-Georges. Alors, il y a des places qu'ils autres, ils prennent la vraie laine, ils ont des moutons, ils vont tondre leur laine, ils vont... Toutes les étapes. D'autres, les femmes, ils ont dit non, pas de ça, parce qu'ils l'avaient déjà fait chez eux, quand ils vivaient au Québec. Alors, on fait juste du tissage. On ne fait pas de préparation de matériel. Bien, on prépare pour les catalogues, oui. On découpe tous les draps. Parce que les catalogues, c'est vraiment, c'est comme n'importe quoi, en fait, qu'on peut prendre pour un catalogue. Hein? Mais il faut que tu essaies de tenir la même sorte de tissu, par exemple. Tu ne veux pas avoir un tissu épais, bien léger, tu sais, là. Autrement, ça fait... Oui, c'est tout débalancé un peu, en fait. Ah! Je me demande, est-ce qu'il y a un intérêt de la nouvelle génération, disons, d'apprendre ça, ou est-ce que, pour eux, ça fait partie de l'histoire, quasiment? Tu sais ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a encore de l'intérêt à continuer à apprendre? Il me semble que c'est important de le montrer. On a toujours qui nous demandent, tu sais, là. Bien, on n'a pas une grosse foule ici non plus, tu sais, là. Puis tous nos jeunes sont partis aux études, là, tu sais, là. Puis il y en a bien qui ne reviennent pas, tu sais, là. C'est quasiment c'est un art, je trouve, qui est important à conserver. Puis il me semble, avec les nouvelles générations qui commencent, puis il me semble ça fait un petit, comme ça fait 50 ans, justement, le club. Oui. Tu sais, pour pouvoir, justement, continuer puis créer une espèce de relève aussi, ce serait important de... Oui, mais je pense aussi que ça fait... Comme moi, je m'ai pris mon premier morceau, j'avais 12 ans, mais j'ai pas tissé après ça, j'avais peut-être 30 quelques, après que mes enfants soient assez grands. Puis depuis ce temps-là, je tisse plus, mais... Puis sa mère avait des métiers chez elle, tu sais, là. Il y avait 2 3 métiers chez elle. On était à Falaire, qu'au lieu de venir à Saint-Isidore tout le temps pour tisser, on venait pour les gros projets, mais pour les petits projets, on les faisait chez maman. Puis après ça, moi, je n'ai pris un des siens, puis j'ai créé 3 des autres amis. J'en avais 4, mais le premier était assez usagé
qu'il branlait, que tu essayé de tisser, puis ça branlait, puis que non, ça, c'est des parts. Mais c'est cool de voir. En fait, je trouve ça super intéressant, justement, parce qu'il y a le fait, bon, tisser, mais là, commencer à mettre des designs dans ça, ça doit être... là, c'est une autre partie du cerveau qui travaille, j'imagine. Ça varie, pour dépendamment quelle sorte de patron que tu veux faire. Si tu te trompes, ça paraît. 2 fils paraissent. Parce que tu peux pas vraiment recommencer. Est-ce que tu peux reculer? Tu peux reculer si On tu peut te le trompes? faire, on peut le Oui, faire, tu peux puis le oui. faire. Ah oui. Mais ça doit... on essaie C'est pas d'éviter le ça. fun. Ouais, c'est ça. C'est pas le fun, mais... Tu peux pas t'en rendre compte trop tard après que tu avais passé Non, par-dessus. dans ce temps-là... Puis des fois, tu peux avoir toute une pièce qui a été tissée, puis on n'a pas vu l'erreur personne. Oh, ouais. Il y a une fois, on avait un couvre-lit qui était... C'était fait comme une échelle. Ça allait comme ça, tu sais, là. Puis, à un moment donné, moi, je suis aperçue, le mien, sur mon lit, il y avait un côté qui avait peut-être 8 fils de plus de la couleur, tu sais, là. Personne n'avait vu cette erreur-là, parce que tout le monde avait fait le couvre-lit. Ouais. Là, ça aurait été difficile d'arranger ça, par exemple. Il n'aurait pas été découpé, puis tout... Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez vu ça? Trop tard, il était sur mon lit. Ouais, c'est ça. Ça faisait déjà c'est longtemps. correct. Mais sais-tu, des On fois- met des coussins par-dessus, Ah, rendu ouais. là. Mais Ah, des non, fois, mais- d'autres, on voit l'erreur, mais personne d'autre Ah, non, voit c'est l'erreur. ça, c'est Comme ça. moi, je vais le montrer à quelqu'un, gars, il y a une erreur, c'est like, je veux pas d'erreur, moi. C'est Ouais. like, mais moi, je l'ai faite, que je sais qu'il y a une erreur. Oui, oui, oui. Mais ça doit, Des fois, ça ça doit prend être tellement satisfaisant, pareil, après avoir passé du temps, justement, à faire ça, à voir votre produit final sortir. Tu sais, quand vous avez fini Oui. de coudre à la fin et tout ça, ça va être vraiment Puis satisfaisant. moi, je fais gros des cadeaux de bébé, puis gros des Mm. cadeaux de noces, puis des, tu sais, des serviettes à vaisselle comme des cadeaux de bridal shower. Ouais. Puis c'est toujours apprécié. Ben oui, parce qu'il y a la touche Mais personnelle dans ça. mais là. c'est là que vient notre clientèle. Comme une madame a dit, bien, ma fille m'a apporté ça ici, là, puis je veux en avoir 10 pareils, tu sais, là, pour donner à mes amis, tu sais, là. Alors, c'est là que vient la clientèle, c'est des gens qui ont eu des cadeaux. Ça s'est occupé, j'imagine, les gens qui reviennent justement pour vous demander pour des cadeaux. Puis, Il y a un monsieur qui est assez âgé, qui enseigne le piano, puis qui vient d'Edmonton, puis il va rencontrer des professeurs avec qui il travaille à Grande Prairie. Puis là, ils viennent 2 ou 3, là. Puis là, ils s'empilent. Il vient tous les automnes. Moi, je suis certain que ma fille, elle aimerait faire ça. Elle a seulement 8 ans, mais là, à Noël, elle a eu une machine à coudre. Et là, elle aime faire ses propres choses. Puis déjà, elle a commencé à faire. C'est pas pareil, je sais, mais quand même, c'est le genre de choses qui pourraient Mais l'intéresser. ta sœur a commencé à coudre en faisant des linges de poupée. Oui. C'est ce qu'elle fait, en fait, présentement. Là, elle a commencé avec ses sacs. Là, elle fait des sacs, présentement. Puis là, tranquillement, elle va faire des petites robes pour ses poupées. Donc, moi, je me dis que dès qu'elle commence le secondaire, elle va se faire ses propres vêtements. Oh, ma soeur, tout de même. On va à bord à soir, je me fais une blouse. On part dans 1 heure. Je suis like, ah, il y a jamais assez de temps. Ah, ben, c'est le Puis là, fun, moi, ça. c'est like, ah, j'ai besoin de serviette de vaisselle, je vais en faire une. Non, pas de ta fête. Mais quand même, ça dure longtemps. J'ai encore des serviettes à vaisselle que quand je me suis mariée, là, non, plus que ça, 35 ans, je l'ai encore. Ça commence à être un petit peu usagé, là, mais Il doit y avoir ça quelques essuie petits quand même. Il y a quelques petites Ben, ils sont fourchettes. patchés. Ils sont patchés. Des fourchettes, des fois, Mais ça les suit. Ça les suit quand même. Mais c'est drôle de voir, parce que même tantôt, j'ai vu la Catalogne là-bas, puis ça m'a ramené tout de suite quand j'allais coucher chez ma grand-mère. Tout de suite, c'est drôle de voir quelque chose, de juste sentir le poids de ça. En tout cas, je trouve ça le fun de pouvoir plonger un peu dans cet univers-là. Ouais, non. Ouais, moi, à chacun de mes petits-enfants, j'ai une grande couverture de laine. Bien, on dit de laine, mais c'est de laine nylon, là, tu sais, là. Ouais. On met 4 draps ensemble, parce que la laine est très fine. Puis il m'en reste 4 à faire, puis il faut que je sois capable de les faire. Puis là, ça fait 6 mois que je n'ai pas travaillé, parce que j'ai des problèmes de hanche, puis des problèmes de cheville, puis tout ça, là. Appelle-moi, je vais regarder faire pour toi. Voilà. Je peux venir aider si vous voulez aussi. Ah oui, bienvenue. Je sais pas si ça va accélérer le processus, mais on va avoir du fun. On va sortir la règle s'il faut. Ouais, c'est ça. Moi, je suis dû. Ma femme va dire que je suis Si dû. tu es capable de compter 1, 2, 3, 4, t'es correct. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis, Je savais pas quoi m'attendre. Moi non plus. non, et moi non plus, mais j'ai appris beaucoup. C'est vraiment le fun. Ça donne le goût d'essayer. En tout cas, on va repasser. Puis la prochaine fois, ben, je vais me lancer au tissage.